Bonsoir à tous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cette soirée d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que je peux voir ou sentir votre présence? Parce qu'on ne peut pas demeurer silence lorsque nous sommes venus à célébrer notre Dieu. Est-ce que nous pouvons simplement voir ou manifester notre présence par des acclamations? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la gloire de Dieu là où tu es? Tu peux simplement acclamer que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur, pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie, pour tout ce que l'Éternel a accordé? Dieu nous a gardés, Dieu nous a prolongé et la vie que nous possédons, tout cela vient de sa part. C'est pour cela que la Bible est en train de déclarer que tout ce qui respire glorifie les noms de l'Éternel. Alors que nous sommes réunis cette soirée, je crois il est 21h, nous avons un peu commencé en retard et je crois que chacun de nous est reconnaissant de ce que Dieu a fait de lui. Dieu nous a accordé beaucoup de bien. Il nous a protégés pendant la journée, le matin. Et surtout, aujourd'hui, c'est notre 4e jour du début de l'année. Donc, c'est le 4e jour de l'année 2021. Et le Seigneur continue toujours à nous faire du bien. Dieu continue toujours à nous garder, à nous protéger. C'est pour cela que j'étais en train de dire, s'il y a quelqu'un qui se sent et qui croit que Dieu a fait quelque chose dans sa vie, c'est pour cela qu'on disait que non, que nous devons lui acclamer pour ses autres faits, pour ce bienfait. Dieu est fidèle et il demeure dans sa fidélité. Il nous a donné la vie, il nous a donné beaucoup de choses. C'est pour cela que j'aimerais, mes frères et sœurs, que nous puissions être dans la joie, parce que nous ne sommes pas venus visiter un homme, nous ne sommes pas venus rencontrer nos parents, mais nous sommes venus rencontrer notre Dieu, notre Seigneur, celui qui nous a ordonné et celui qui a donné la vie, afin que nous puissions confesser son nom. C'est pour cela que j'aimerais que tu sois reconnaissant cette soirée. Je vais ramener tes pensées à Dieu, là où tu es. Ramène tes pensées à l'Éternel. Regarde ses eaux faits, regarde son amour. Jésus-Christ nous aime, Dieu nous aime, c'est pour cela que tu es en vie, c'est pour cela que tu es en bonne santé, c'est pour cela que tu as vu que même si d'autres ont commis des accidents et d'autres qui ont commis d'autres choses qui les ont arrivées, mais si tu peux observer ta vie, ce n'est que par la grâce de l'Éternel, ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est pour cela que c'est Dieu est digne d'élévation, c'est Dieu est digne d'élévation. C'est pour cela que la Bible dit, venez voir le merveille de l'Éternel. Pour cela, j'aimerais aussi inviter quelqu'un à reconnaître son amour et à reconnaître sa bonté. Jésus-Christ est bon et il demeure dans sa bonté. C'est pour cela que, mes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre cet instant, là où tu es, tu nous suis. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Rien ne peut nous séparer de notre Dieu. Rien ne peut nous séparer de sa bonté, de ce bienfait. Et cela approuve quand tu es en vie, quand tu peux marcher, tu peux bouger. Ce n'est que pas les mots d'ordre de l'Éternel. C'est pour cela que j'étais en train de dire que dans cette signe de reconnaissance, que nous allons reconnaître l'amour du Seigneur. Nous allons reconnaître la bonté de Dieu. Nous allons reconnaître le bienfait de l'Éternel. Nous allons reconnaître toutes choses qu'il a fait de nous. Nous allons reconnaître tout le bienfait qu'il a fait de nous. Alléluia. C'est pour cela, là où tu es, j'aimerais que tes pensées soient ramenées à Dieu. J'aimerais attirer tes pensées vers le nom de l'Éternel. J'aimerais ramener tes pensées à Dieu. Ce n'est pas en vain que nous sommes réunis dans ce lieu. Et la Bible dit que là où 2, 3 sont réunis dans sa présence, il est parmi eux. Dieu est parmi nous. Dieu est dans cette rencontre. Dieu est dans ce lieu et il est en train d'être avec nous pendant ces moments que nous sommes. C'est pour cela que tu vas reconnaître la bonté de l'Éternel. Nous allons faire un cantique et cette cantique va nous amener encore à glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you Lord Jesus. Mokote aku kaninayo
mon côté akokani na yo, mon côté akokani na yo, Yahweh, mon côté akokani na yo, mon côté te akokani na yo, mon côté te akokani na yo, mon côté akokani na yo, Yahweh, mon côté akokani na yo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, Yahweh. Hakuna Mungu kama wewe. Mosive mes foi nanange. Mosive mes foi nanange. Mosive mes foi nanange, Yahweh. Mosive mes foi nanange. Nzambe nanga walikolo kombo na yo ekumama. Nzambe nanga walikolo kombo na yo ekuma. Nzambe nanga walikolo kombo na yo ekuma. Yahweh nanga walikolo kombo na yo ekumama. Bien-aimé, là où tu es, commence à lui dire merci. Élève ta voix. Dieu merci à Jésus de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dieu merci à celui qui a pensé à toi. Dieu merci à celui qui t'a donné les souffles de vie. Celui qui t'a donné la santé que tu as. Celui qui a permis que tu sois appelé parmi les êtres vivants. Ce n'est que par l'amour et la bonté du Seigneur que nous sommes en vie. C'est pour cela que là où tu es, élève ta voix. Commence à lui dire merci. Fais des actions de grâce à Dieu. Dieu merci à Jésus d'avoir accompli sa volonté dans ta vie. Élève ta voix, commence à lui dire merci car Jésus t'aime. Dieu est merveilleux. Il est digne d'être élevé. L'Éternel est digne d'être glorifié cette soirée. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu es et dis merci à l'Éternel. Dis merci pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Reconnaisse l'amour du Seigneur. Reconnaisse la bonté de Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. C'est pour cela dont nous sommes venus avec des sacrifices, des actions de grâce, à reconnaître l'amour, à reconnaître la bonté de Dieu, à reconnaître le bienfait de l'Éternel. C'est pour cela, là où tu es, commence à lui être reconnaissant cette soirée. Dis merci à Jésus, dis merci à Dieu d'avoir accompli sa bonté dans ta vie. Dis merci à Dieu d'avoir accompli ses œuvres dans ta vie. Ne regarde pas le nombre de gens, parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, Dieu
Dieu est parmi eux. Dieu est parmi nous dans ce lieu. C'est pour cela que tu vas dire merci à l'Éternel Dieu de toutes choses qu'il a accomplies dans ta vie, dans ton chemin. Dieu t'a épargné. Dieu t'a sauvé. Il t'a épargné dans plusieurs mauvais chemins. C'est pour cela que tu vas dire merci à l'Éternel. Les psalmistes pouvaient dire que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Tu vas dire merci à Jésus. Tu vas dire merci à ces dieux. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier le nom de l'Éternel. Élève ta voix, commence à lui dire merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Dis-lui que je te bénis d'avoir accompli ta volonté dans ma vie. Le Seigneur qui nous a gardés tout au long de la journée. Dieu n'a pas permis que de mauvaises choses puissent apparaître dans notre chemin. C'est pour cela que tu vas élever son nom. Tu vas élever sa bonté, Yahweh de gloire. La Bible dit que c'est lui qui rend pour sacrifice des actions de grâce. Glorifie le nom de l'Éternel. C'est pour cela que tu vas prier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'élevons, nous te disons merci. Merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta protection. Le matin, tu étais présent. Merci pour la journée qui s'est passée, Seigneur. Tu nous as épargnés dans des dangers. Tu nous as épargnés dans tout chemin. Seigneur de gloire, tu étais présent le matin, pendant les après-midi et jusqu'à cette soirée. Tu ne réunis jamais ton alliance, Seigneur. Tu es là présent le matin, la journée, la nuit, tu demeures dans ta présence. C'est pour cela qu'à nous sommes revenus à toi, à te le dire merci. Laisse que ton nom soit béni cette soirée. Laisse que ton nom soit élevé dans ma vie. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Laisse que ton nom soit publié dans la bouche de tout celui qui respire. C'est pour cela, bien-aimé, que tu ne cesseras point de reconnaître la grâce et la bonté du Seigneur. Là où tu es, élève ta voix. Dis merci à ces dieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois focalisé parce que tu es dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Nous allons encore à demander à Dieu sa grâce cette soirée, que sa grâce puisse à nous accompagner. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous allons demander la miséricorde du Seigneur. La Bible dit dans Jean chapitre 9, au verset 30 ou 31, il y a quelque part qu'on est en train de nous enseigner concernant ces frères qui étaient guéris, ces frères qui étaient délivrés de l'aveuglement. Mais la Bible nous montre, pendant tout ce temps de son aveuglement, il savait que Dieu n'exauce point la prière d'un pécheur. Et les psalmistes, les sages nous le confirment dans Proverbe. Il dit car celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc si quelqu'un est en train de cacher ses transgressions, sache-le qu'il n'y a point de prospérité, il n'y aura point de l'avancement, parce que le fait de commettre le mal, c'est comme si nous sommes en train de contester contre Dieu. C'est pour cela que tu vas prier à l'Éternel, tu vas demander la bonté et la grâce de l'Éternel, tu vas t'humilier là où tu es, tu vas t'humilier devant Dieu et tu vas faire des confessions de parole. Tu diras, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de ta bonté. Là où tu es, commence à prier, commence à demander la bonté de Dieu, commence à prier, à désirer la miséricorde de Dieu dans ta vie, afin que ta prière soit agréée au devant de Dieu, afin que ta prière soit agréée. La Bible nous montre et nous le confirme, et que Dieu ne peut jamais exaucer la prière d'un pécheur. Pécher, c'est révolter contre Dieu. Pécher, c'est marcher contre la parole de l'Éternel. C'est pour cela que tu vas demander la grâce de Dieu. Prie là où tu es, élève ta voix dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous prions. Éternel Dieu, nous avons besoin de ta grâce, ta miséricorde de cette soirée. Nous demandons ta bonté, Seigneur Jésus. Nous demandons ton amour, Seigneur de gloire.
Nous demandons ta bonté cette soirée, manifeste-toi. Laisse que ta bonté puisse nous accompagner, Seigneur. Que ta miséricorde puisse à nous localiser. Nous avons besoin de ta bonté. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Que ta grâce soit notre partage, Seigneur Jésus. Nous sommes venus à pleurer pour nos péchés. Nous sommes venus à dire que nous regrettons de nos péchés, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, à être sanctifiés et à être purifiés cette soirée. Pardonne-nous, Seigneur, de tout ce que nous avons commis dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous avons eu à contester contre ta parole. C'est pour cela qu'en écoutant ceci, que nous sommes venus auprès de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta bonté ainsi que ta miséricorde, Yahweh. Que ta grâce puisse nous accompagner cette soirée. Ta grâce soit notre partage, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes imparfaits, Seigneur. C'est pour cela, viens à nous perfectionner, Jésus. Viens et ramène ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ta bonté, ton amour, ta miséricorde puisse à nous localiser, Seigneur. Nous sommes venus comme des orphelins, Seigneur. Nous sommes venus nous réfugier auprès de toi. Yahweh, si tu ne sauves pas, si tu ne gardes pas, Seigneur, nos protections seront qu'en vain, Seigneur. C'est pour cela dont nous sommes venus à désirer ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu demeures dans cette position, tu demeures dans cette atmosphère. Nous allons implorer le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ puisse à te perfectionner, que le sang de Jésus puisse à te sanctifier là où tu es. La Bible déclare que recherchez la sanctification et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons être purifiés par le sang de l'alliance, le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus puisse à te sanctifier. Le sang de Jésus puisse à te purifier et que tu deviens plus pur que la neige, Yehoshua. C'est pour cela, commence à prier. Désirons la présence du sang dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse à te rendre pur. Que le sang de Jésus puisse à te perfectionner. Nous prions cette soirée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier, à désirer le sang de Jésus? Là où tu es, élève ta voix. Désire le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Désire le sang de l'agneau. Que le sang puissant de Jésus puisse à te purifier. Que tu sois purifié. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, et moi je les rendrai plus blancs que la neige. C'est pour cela que tu vas prier à désirer la bonté de Dieu. Dis à l'Éternel, Seigneur, je ne suis pas parfait. Dites-lui que je ne suis pas parfait. C'est pour cela que j'ai besoin d'être sanctifié. J'ai besoin d'être purifié. Laisse que ton sang, le sang de Jésus, celle qui crie plus que le sang d'Abel, que le sang de Jésus puisse à sanctifier ma vie, à sanctifier mes pensées. Dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu, nous prions dans ton nom, manifeste ta bonté. Montre ton amour, Yehoshua, le sang précieux de l'agneau de Dieu. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, toujours dans la même atmosphère que nous sommes en train de prier, j'avais dit au départ que nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous ne sommes pas venus rencontrer où nous voulons que les gens puissent s'abonner ou beaucoup de views, mais nous sommes là dans la présence de notre Seigneur. C'est pour cela que nous allons prier à demander l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. C'est l'Esprit de l'Éternel qui va encore t'aider. Il y a des fois que tu te sens incapable parce qu'il y a la manque du Saint-Esprit. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean chapitre 14, le Seigneur nous montre qu'il m'est avantageux que je m'en aille. Et c'est pour cela que Christ devait partir afin que nous puissions être revêtus par son Esprit. C'est pour cela que tu vas prier que le Saint-Esprit de l'Éternel puisse à te purifier, que le Saint-Esprit puisse à te remplir. Si tu manques le Saint-Esprit et demande cette présence, si tu en manques, tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit et tu vas demander à Dieu. Et si tu n'en as, demande qu'il puisse à te remplir. Nous prions dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse à prendre contrôle de notre prière, que notre prière soit dirigée selon la présence du Saint-Esprit, notre prière soit dirigée
pas selon nous, mais selon Dieu. C'est pour cela que tu as besoin de la fortification, tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin d'avoir cet goût de la prière. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force. C'est le Saint-Esprit qui va donner de la force afin que tu puisses prier le nom de l'Éternel. Que le Saint-Esprit puisse diriger tes pensées, le Saint-Esprit puisse diriger ton cœur là où tu es. Tu vas désirer cette présence à toi, que le Saint-Esprit puisse te fortifier. Tu vas désirer cette présence en toi, que l'Esprit de l'Éternel puisse donner encore ce qui manquait. C'est pour cela que tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Désirons la présence de Dieu, désirons la présence de l'Éternel cette soirée, qu'il soit parmi nous, alléluia. Désirons la présence de Dieu qui puisse à nous diriger pendant cette soirée. Bien-aimé, commence à prier dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, alléluia, viens et remplis ma vie, Seigneur. Remplis, Seigneur Jésus, cet instant. Remplis mes pensées de toi. Remplis mon cœur de toi. Remplis ma vie de toi. Remplis mes pensées de toi. L'Esprit Saint de l'Éternel, remplis-moi de toi. Remplis mon être de toi. Remplis mes désirs de toi. Je t'invoque cette soirée. L'Esprit Saint de l'Éternel, descends Jésus et remplis cet endroit. Remplis mon âme de toi. Je prie cette soirée, alléluia. Le Saint-Esprit de feu, manifeste-toi Jésus dans mon ministère, Seigneur, dans mon chemin, Yahweh. Je prie dans ton nom, Jésus, manifeste ta bonté. Le Saint-Esprit de l'Éternel, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de l'Éternel, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta bonté, Seigneur. Montre ton amour ainsi que ta fidélité. L'Esprit Saint de l'Éternel, manifeste-toi, Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, le Saint-Esprit de l'Éternel. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ainsi prié dans ton nom, tu es Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin, nous recevons beaucoup du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de prier. C'est pour cela, si vous lisez dans l'évangile de Jean chapitre 6, le Seigneur montra aux apôtres que c'est l'Esprit qui vivifie. Donc c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui peut redonner quelque chose de la forme. C'est pour cela, voici la raison dont nous devons encore être remplis du Saint-Esprit, ou si nous manquons, nous pouvons le demander. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut faire des acclamations? Que le Seigneur vous bénisse dans notre prière de lundi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places et apprendre nos Bibles? Sans plus tarder, nous allons faire notre partage. Nous allons faire notre partage cette soirée et après ce partage que nous allons arroser cela par la prière de ce que le Seigneur nous a déposé. Dieu nous a mis à cœur de parler avec vous et moi. Amen. Est-ce que tu es là présent? Si je peux voir ta présence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que nous, le premier, c'était le 1er janvier 2020. Alors on avait lancé un petit message que le Seigneur nous avait parlé. Et je crois qu'on a partagé avec d'autres frères. C'est là qui était sur live et c'est là qui était présent. On a eu à parler sur quelque chose que le Seigneur nous avait mis à cœur de parler. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas demeurer la même personne. C'est que nous avons vu même l'environnement. Et des gens de même personne qui célèbrent les nouvel an, mais nous voyons de même personne. Nous ne voyons pas de changement. Les années passent, mais les gens demeurent toujours dans la même position. Les gens demeurent toujours dans le même esprit. Les gens demeurent toujours dans des choses horribles. C'est pour cela que le Seigneur nous avait mis à cœur de faire ce partage qu'on avait partagé le 1er janvier
2021. On avait parlé sur 2 Samuel, chapitre 5. On avait commencé du verset, je crois, 17. Et on avait encore lu dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 11 à 12. Mais cette soirée, nous allons lire dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 35 à 38. Marc chapitre 10, versets 35 à 38. Je lis au nom de Jésus. Le fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Et pardon, ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je retourne maintenant dans ce qu'on avait parlé l'autre fois. Je crois on était sur 2 Samuel 5, 17 et on a aussi parlé sur 2 Samuel chapitre 23, verset 11 à 12. Et hier, l'autre fois, le premier message, nous étions beaucoup basés sur 1 Samuel 5 et on a eu à faire quelques développements. On avait simplement un peu touché sur chapitre 23, verset 11 à 12. Et dans ce passage, on nous montre, après lui, Shama, fils d'Agé, d'Ara, le Philistin s'était rassemblé à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant le Philistin. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit le Philistin, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Et nous avons parlé sur cette histoire qui était en Israël. Et on avait donné quelques principes concernant d'abord l'année qui s'accumule, donc l'année qui passe l'une après l'autre. Mais nous avons eu à réaliser quelque chose en tant que des enfants de Dieu, quelque chose qui en manque à nous. Et ces choses, nous devons être conscients ou conscientes de cela, parce que si nous ne sommes pas conscients de cela, et nous allons toujours commencer à accumuler des années, et nous ne verrons point de changement. Et c'est là, nous voyons, c'est là des gens, comme on a parlé vous verrez en 2017, on donne les thèmes, cette année, une année de gloire. Et en 2018, non, ça c'est l'année de la restauration. À 2019, une année de persévérance. À 2020, une année de l'accomplissement. Mais en réalité, nous ne voyons pas ces choses. Et les années sont en train de cumuler. Les années sont en train de suivre l'une après l'autre. Et c'est là que chaque enfant de Dieu doit comprendre ces choses. On a eu à parler le premier. Et on nous avait montré qu'en Israël, nous avait parlé que les ennemis ne nous attaquent pas en vain. Les ennemis ne nous attaquent pas en vain. Et on avait aussi parlé le pourquoi les ennemis nous attaquent. Le pourquoi les ennemis visent les regards sur nous. C'est ce qu'on avait parlé l'autre fois. Et on nous a montré quelques exemples. Et j'aimerais que cet exemple, que toi et moi, nous puissions être à la veille, à la connaissance de cela. Et la manque de cette chose, c'est ce qui fait que nous soyons des candidats et que nous puissions tomber entre les mains de l'adversaire. Et parce que lorsque nous reposons, l'ennemi ne se repose pas. L'ennemi veille chaque instant. Aujourd'hui, tu peux vaincre l'ennemi, mais il se cache dans d'autres choses. Il t'entend toujours dans la même chose qui t'avait manqué l'autre fois. C'est pour cela qu'on a dit que c'est pourquoi la prise de conscience est très importante pour un enfant de Dieu. Mais on nous montre encore dans cette histoire que lorsque les ennemis étaient venus en Israël, dans ce territoire de Léchi, on nous montre que non, les ennemis n'étaient pas venus pour s'amuser.
Les ennemis n'étaient pas venus pour les rencontrer des choses-là de blague, mais les ennemis étaient venus pour voler. Les ennemis étaient venus pour prendre d'eux. Les ennemis étaient venus prendre. Et on nous montre que chaque fois que les ennemis venaient, la Bible dit que le peuple fuyait devant le Philistin. Et le Philistin qu'on est en train de parler, ce sont des gens, ce sont nos ennemis, des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui sont là à se moquer de nous, des gens qui se mettent là juste pour parler le mal de nous, et les gens qui nous cherchent à faillir, donc tomber dans quelque chose. Et si nous ne sommes pas conscients que les Philistins sont entrés là, les Philistins sont là au milieu de nous, bien aimés, les années vont se passer et nous allons commencer à faire comme de la répétition. Une année de ceci, une année de cela, et nous allons rien voir. Et la Bible dit que le peuple fuyait devant le Philistin. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait vu que dans ce territoire, il y avait ce qu'on appelle les lentilles. Et les lentilles, selon le contexte biblique, on nous montre que ce sont des genres de plantes qui se retrouvaient que dans le territoire d'Israël. Ça ne se trouvait pas dans les camps de Philistins. Et ce sont des moments lorsque les ennemis nous voient que nous possédons quelque chose. Et ils viennent justement pour nous dérober, pour nous prendre cette chose. Et on avait essayé de parler sur les lentilles. On a donné quelques exemples. Les lentilles, c'est d'abord la paix que nous avons en Christ. Donc, le jour que tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie, il y a la paix. Et cette paix, le monde ne peut pas donner. Et c'est pour cela que la raison dont les ennemis nous attaquent. Les ennemis ne s'approchent pas en vain. Les ennemis ne viennent pas pour nous arracher parfois les choses que nous voyons dans des yeux. C'est pour cela que nous devons faire attention. Parce que dans ces lieux, il y avait des lentilles. Et dans ces lieux-là, il y avait des lentilles. Et le peuple fuyait devant cette armée. Mais dans le verset 12, la Bible dit que Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance. Dieu a opéré une grande délivrance après avoir vu quelques efforts fournis. On avait parlé qu'il y a la part des partitions. C'est que Dieu fera toujours sa part et nous aussi, nous avons aussi notre part. C'est que nous ne pouvons pas tout laisser à Dieu. Et ce sont des chrétiens, et je vis ces choses surtout en Afrique, des chrétiens qui laissent que Dieu puisse faire tout. C'est ce que cette passage nous montre, que Dieu a sa part de faire des choses. Dieu a sa part. Il y a des choses que Dieu fait et Dieu fera que ce que toi tu ne seras pas en mesure de faire. C'est que toi tu seras limité, c'est ce que Dieu va faire. Mais le reste, c'est à toi et à moi de faire. Et c'est ce que Shamma avait remarqué. Il a dit non. Chaque année, pourquoi on doit toujours commencer à faire à dire la même parole? Et Shamma avait pris une décision. Et on avait parlé que en tant que des enfants de Dieu, nous devons prendre la décision. Mais c'est pour ne pas parler cela en général. Il y a quelque chose d'abord que nous allons aussi découvrir sur Shamma. Pourquoi Shamma avait fait cela et pourquoi Shamma avait pris cette décision. Et c'est là, quelqu'un m'a posé cette question et nous ne voulons pas mettre de la confusion. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'élever. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'élever afin que la main de l'Éternel puisse se manifester avant. Et nous montre d'abord la vie de cet homme Shamma. Et on est tenté aussi de nous montrer son identité, qui il était. D'abord, son nom signifiait d'abord obéissant. Donc, cette personne Shamma, son nom signifiait, d'abord comme on dit, le Dieu Shamma, ça nous montre d'abord la présence de Dieu. Et lorsque nous parlons de la présence de Dieu, Dieu habite là où il y a l'obéissance de sa parole. Donc, le nom de cet homme, ça nous présente l'obéissance à Dieu. Donc, l'obéissance à Dieu, c'est plus que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et lorsque nous parlons du sacrifice, nous ne refusons pas le sacrifice. Le sacrifice, c'est bien, mais d'abord l'obéissance. Et là, c'est le nom de cet frère Shamma. Son nom signifie obéissance. Donc, si nous avons l'obéissance à nous, sache-le que le Seigneur se laissera toujours voir dans notre vie. Et c'est là pour montrer que nous ne voulons pas faire de la confusion en ce qui concerne ce message. C'est que Dieu ne se met pas dans
dans la vie de tout le monde, il faut d'abord qu'il y ait l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est ce qu'on était en train de dire. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, qui ne veulent pas fournir des efforts. Même des chrétiens, nous nous sommes limités quand la Bible dit dans Proverbe que voici le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas le fait que lorsqu'on a reçu Jésus-Christ et que nous devons s'arrêter. Donc ce n'est qu'un point de départ. On a essayé de parler ces choses. Ce n'est qu'un point de départ dans la vie chrétienne. Ce n'est pas le fait qu'on a reçu Christ et que tout est fini. Ce n'est que le point de départ que nous mettons dans le monde spirituel. Mais ça demande aussi la croissance. C'est comme une personne, un enfant, lorsqu'il commence l'école maternelle. C'est là, est-ce que l'enfant s'arrête toujours à l'école maternelle? Non. Nous voyons un enfant grandir et il évolue, il se progresse. Et c'est aussi dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler. Beaucoup de gens qui veulent le soutien qui viennent ailleurs. Beaucoup de gens qui ne mettent pas leur corps à travailler. Et nous sommes en train de penser sur une élévation imaginaire. Nous croyons que les choses vont descendre du ciel. Et nous croyons que la manne va encore descendre. Et c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, avant d'abord de se mettre comme notre frère Chama, on nous a montré d'abord la référence. Il faut d'abord appartenir en toi la présence de Dieu. Et si vous avez en vous la présence de Dieu, et c'est là ce qui va vous faire à faire taire les ennemis, à faire arrêter les ennemis. Et nous savons le Chama que personne ne peut changer dans Jean chapitre 14. Et le Seigneur nous montre que Jésus-Christ qui est le chemin. Jésus-Christ qui est le chemin de la présence de Dieu. Donc si tu veux que Dieu puisse résider en toi, et le chemin c'est d'abord recevoir Christ dans son cœur, recevoir Jésus dans son cœur et à lui confesser. Et là, c'est d'abord le premier départ de toute vie chrétienne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se mettre devant l'ennemi. Tout le monde ne peut pas s'imposer comme Chama. Parce que cet homme, il avait en lui quelque chose qui vivait en lui. Donc son nom signifie la présence de Dieu et l'obéissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend de ce que nous sommes en train de parler? Donc sa vie nous reflète l'obéissance à Dieu. Donc, pour obéir à Dieu, il faut se référer dans la présence de Dieu, se reconnaître que j'ai besoin de Dieu, j'en manque à moi. C'est par rapport à notre vie que nous sommes en train de mener. Et tu vas observer que je manque à moi la présence de Dieu. Et pour recevoir cela, comme je venais de dire, il faut d'abord passer dans le chemin de la croix. Il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela maintenant, ça va maintenant te donner l'autorité. Parce que la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Donc tout pouvoir de s'imposer devant les adversaires. Si tu veux t'imposer cette année, tu dois d'abord revêtir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc Jésus doit d'abord être comme le soubassement, je peux dire le support de ta vie. Et nous voyons des gens qui n'ont pas Christ dans leur vie, les gens qui n'ont pas accepté Jésus, mais à cause qu'ils ont fait 10, 15 ans qu'ils viennent à l'église, ils se croient être des chrétiens. C'est pour cela, devant un problème, nous n'arrivons pas à se maintenir. Et nous allons toujours commencer à prendre fuite. Et nous allons commencer à parler sur les années. Ça, c'est l'année de délivrance. Ça, c'est l'année de consolation. Et nous ne vivons rien parce que nous sommes vides. Et la Bible dit que tu es nu, tu ne sais pas que tu es nu. Donc sans Jésus, tu es vide en toi, tu es nu. Et c'est pour cela que nous fuyons devant le Philistin. Mais j'aime dans ce que nous venons de lire. Et pour soutenir ce que je suis en train de passer et de parler que c'est la vérité. Pourquoi? Et nous avons vu les demandes de nos deux frères. Parfois, ces demandes, tu le fais aussi souvent. Et ces demandes nous reflètent que c'est la pensée de tout enfant de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu, je peux dire, c'est comme notre rêve qu'un jour, nous puissions être là où est le Seigneur. Et c'est ça le combat que nous sommes en train de combattre ici-bas. Pour qu'un jour, nous puissions asseoir à côté de lui. Mais comment est-ce que nous allons arriver à asseoir à côté de lui?
comment est-ce que nous allons aussi apprendre place pour vivre avec Jésus? Et c'est là qui est la base de notre message de cette soirée, qu'il y a des gens qui croient que le royaume des cieux, c'est en sifflotant et en mettant l'air mettre dans de poche et commencer à marcher, et ils croient que dans cette façon qu'ils vont recevoir, qu'ils vont asseoir, et qui ne veulent pas fournir des efforts. Et dans Marc chapitre 10, verset 35 que nous venons de lire, la Bible parle de Jacques ainsi que Jean, le fils de Zébédée. Il désirait quelque chose. Il cherchait à voir la grandeur. Ils veulent devenir quelque part. Ils veulent aussi être au niveau. C'est comme si on a fait quelques déclarations de l'année 2021. Beaucoup parmi nous, nous étions dans des veillées de prière. Beaucoup parmi nous, nous étions dans des endroits, nous sommes cachés à prier Dieu pour posséder l'année 2021. Beaucoup parmi nous, nous n'avons pas eu à dormir. Nous avons passé toute notre nuit à prier Dieu parce que nous voulons posséder cette année. C'est bien, mais la Bible dit qu'on ne se manque pas de l'Éternel. On ne se manque pas de Dieu. J'aimerais dire à un manqueur, là où tu es, fais attention, la Bible dit qu'on ne se manque pas de Dieu. Les manqueurs sont des gens, lorsqu'ils viennent dans la nuit de prière, ils prient, mais après avoir prié, ils retournent dans leur vie ancienne. Ils se croient qu'ils viennent pour flatter Dieu, or que la Bible dit que rien, tout est à nu au devant de Dieu. Rien ne peut se cacher. Parce que Dieu connaît, Dieu n'a pas besoin qu'on puisse lui informer à ce qui concerne l'homme. Dieu nous connaît très bien, il connaît l'orgueil qui est en nous. Des gens qui se croient qu'ils vont tromper Dieu, lorsqu'il vient le 31 dans la nuit de prière, pour lui, il croit que non, j'ai déjà possédé l'année, c'est tout, et ils retournent dans leurs affaires. Mais ici, la Bible nous montre cette demande de notre deux frères. Et je crois qu'après cette demande que nous allons faire la conclusion, nous allons prier. Ils sont venus devant Jésus. Dans Marc chapitre 10 au verset 35, le fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dit, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Là, c'est ta question et c'est ma question. C'est ce que nous demandons à Dieu. C'est ce que nous demandons à Dieu. Dans le fait de parler de cette parole, c'est comme si lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, c'est là qui était dans la nuit de prière le 31, et c'est comme si on vient à demander, à chercher ces choses. Ils ont demandé, nous voulons que tu nous fasses quelque chose. Nous voulons que tu puisses nous faire ce que nous te demanderons. Mais j'aime au verset 36, il leur dit, que voudrez-vous que je fasse pour vous? Là, c'était la réponse du Seigneur. Et mon frère, ma soeur, même ceux qui nous suivent sur live, que Dieu vous bénisse. Je crois que cette question aussi, ça t'appartient. Et toi, tu es en train de demander à Dieu que le Seigneur puisse te faire quelque chose dans la vie, que Dieu puisse te ramener quelque part, que Dieu puisse faire des changements dans cette année. Et il y a eu des paroles prophétiques qui étaient passées qui étaient prononcées dans ta vie. Et il y avait eu des gens qui étaient, lorsque nous étions tous en train de prier, et des gens qui étaient venus à faire cette demande à Dieu. Et tu es là aussi en train, parfois tu as aussi fait la même demande, que nous voulons que Seigneur, tu puisses nous faire cette chose. Je ne sais pas ce que tu avais demandé à Dieu. Il y a d'autres parmi nous qui ont demandé le changement pour cette année 2021. Il y a parmi nous d'autres qui ont demandé le mariage. Il y a parmi nous d'autres qui ont demandé, Seigneur, je vais entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Mais j'aime dans le verset 26, le Seigneur leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et là, c'est maintenant la réponse du Seigneur à leur question, lorsqu'ils venaient devant Jésus pour leur poser cette question, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous faire cette chose que nous te demanderons. Maintenant, Jésus leur répondit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Au verset 37, j'aime bien leur demande. Il dit à Jésus,
accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras où? Dans ta gloire. Donc lorsque Jésus-Christ sera dans sa gloire, Seigneur, accorde-nous que Jacques, je sois à droite et que Jean, je sois à gauche. Ça, c'est notre demande. Ça, c'est ce que nous venons demander à Dieu. Mais j'aime la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez ce que vous demandez, mais j'aime encore la fin. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre bien ces choses, que Dieu te bénisse là où tu es. Toi qui demandes, moi qui demande, et écoutez la réponse du Maître. J'aimerais nous poser ces questions. Sommes-nous prêts à payer les prix? Est-ce que nous sommes prêts à payer un prix devant Dieu? Est-ce que nous sommes capables de résister avec la décision que nous avons eu à faire? Ce n'est pas seulement le fait de demander. On peut demander à Dieu, mais regarde la direction que Dieu est en train de nous amener. Regarde la direction que Dieu est en train de nous amener. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé? Bien-aimé, ce que tu demandes n'est pas mauvais, c'est bon, mais j'aimerais te demander, es-tu prêt à payer les prix? Nous sommes prêts à demander à Dieu, nous sommes prêts à faire nos demandes, mais sommes-nous prêts à payer les prix? Sommes-nous prêts à payer les prix? Dans Matthieu chapitre 11 au verset 12, la Bible nous montre enfin que lorsque Jésus donna le témoignage de Jean-Baptiste, et Jésus leur disant que depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux était fermé, mais il dit, ce sont là les violents qui s'en emparent. Mon frère, ma soeur, quelle violence que tu es en train de faire pour hériter le royaume des cieux? Quels sont les actes que tu es en train de poser? Parce que pour hériter le royaume, ce n'est pas en sifflotant. Ce n'est pas quand tu fais avec la vie ténébrée et que tu crois que, je ne sais pas ce que tu crois que tu peux flatter Dieu. Dieu ne peut jamais être flatté par tes offrandes. Dieu ne peut jamais être flatté par des occupations que tu occupes, je ne sais pas, dans des assemblées. Si tu veux entrer, si tu veux demeurer, si tu veux être avec Christ, tu dois payer un prix. Tu dois te sacrifier, tu dois souffrir pour l'évangile. Et dans 2 Samuel 23, au chapitre 23, au verset 12, la Bible nous montre aussi de même avec Shama. La Bible dit Shama s'est imposé et il a bâti le Philistin. Donc là où les gens échouaient, mais Shama a pris une décision. Et c'est ce que aussi le Seigneur parle à Jacques et à Jean. Nous devons payer un prix. Nous devons être là à poser des actes qui plaisent à l'Éternel. Nous devons faire cela si nous pensons un jour que nous irons à vivre avec notre Seigneur. Le royaume des cieux, ce n'est pas... Je me souviens quand j'étais encore en 2e année primaire, cette image ne m'a jamais échappé. Alors nous étions de l'après-midi, ceux qui ont étudié à l'EPD Bosembo, je crois. J'étais encore trop petit, je rentrais à la maison et c'était quasiment ceux qui connaissent la portail des collèges, grand collège Bosembo, je crois la portail rouge. Et c'était vers les après-midi que je rentrais à la maison. Je n'oublie jamais ces jours et j'avais trouvé un 20 francs, je crois à l'époque des musées, ceux qui connaissent, 20 francs congolais et c'était beaucoup d'argent. Et j'étais là à l'école, j'étais là en bleu blanc et j'ai ramassé ces 20 francs, je l'ai mis dans mon poche. Et si nous croyons que le royaume des cieux c'est de cette manière, bien aimé, nous sommes en train de nous tromper. C'est pour cela que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Si quelqu'un veut prendre une décision, si tu veux suivre Jésus, si tu veux t'asseoir à côté du Seigneur, si tu veux qu'un jour que ton nom soit inscrit et que tu puisses te trouver dans le royaume du Christ, c'est le moment de prendre la décision. C'est le moment de prendre la décision. Bien-aimé, tu es en train de m'écouter.
et tu demeures dans cette vie que Dieu t'interdit, que la Bible t'interdit. Tu veux vivre en paix, tu veux être là où est Christ. Bien-aimé, tu dois prendre une décision de suivre Christ. Si tu as déjà reçu Christ dans ta vie, mais tu remarques quelque chose qui ne va pas, bien-aimé, tu dois te repentir. Nous devons nous repentir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier là où vous êtes. Nous allons nous élever, nous allons prier. Et pendant que nous venons d'entendre ce message exhortation, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Et tu as observé ta vie, tu peux marcher de gauche à droite, tu peux aller, tu descends, mais tu te retrouves toujours enfermé. Tu fais aussi partie de ceux-là qui ont parlé des années, ça c'est l'année de victoire, l'année de prospérité, mais en réalité tu ne vis pas ces choses. C'est pour cela que tu manques en toi, parce que la signification de Shama, Shama son nom signifiait obéissance, donc c'était la présence de Dieu. Et cela nous montre pour vaincre l'ennemi, nous devons revêtir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu as mon numéro, tu peux m'écrire sur Facebook ou sur WhatsApp que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. J'ai besoin que ma vie soit renouvelée. Ne cherche pas à aller chanter la nouvelle an, mais commence d'abord toi-même à devenir nouveau. Ne cherche pas à parler sur la nouvelle an, mais toi-même commence à devenir nouveau. Et c'est là que tu verras que ton année aussi sera nouvelle. C'est pour cela que nous allons prier. Tu vas faire cette confession avec moi. Il y a parfois quand tu es limité, tu ne sais où faire. Tu diras, Seigneur, aide-moi à prendre des décisions. Aide-moi à poser des actes qui plaisent à toi. Là où tu es, si tu te sens coincé, limité, dis à Dieu, tu vas prier à l'Éternel. Seigneur, aide-moi à poser des actes. Aide-moi à poser des actes qui plaisent à toi. Aide-moi à s'imposer. Et quand tu as déjà reçu Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas prier avec moi dans le nom puissant de Jésus.